anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Les taureaux, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de janvier. On va aller voir déjà avec le tarot les premiers messages. Avec le tarot, vous avez l'énergie de la tempérance. Alors la tempérance, elle va vous permettre de réharmoniser ici le lien avec les autres, d'harmoniser peut-être les tensions au travail, dans le foyer, en famille. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous ici et ça passe par le lien aux autres. Donc on règle ici des conflits, on communique mieux, il y a plus de bienveillance, il y a plus de douceur. Cette tempérance, elle vous ramène de l'équilibre, de la justesse dans tout ce que vous allez faire. Il y a comme une idée d'être plus équilibré. Peut-être que aussi ça vous parle de prendre soin de vous. Attention peut-être à votre énergie. Est-ce que vous avez tiré un petit peu sur tous les bouts ici et que votre corps, par exemple, votre santé, en subit les conséquences. Donc ici, une réharmonisation de la douceur, de la bienveillance pour votre corps et quelque chose qui ici apaise une situation un peu tendue. Ok, on continue. Le chariot. Ici, le chariot, il va vous demander de diriger votre énergie, de ne pas vous disperser. Je pense qu'ici, on part un petit peu, d'ailleurs c'est ce que je vous disais avec la tempérance, on part un petit peu dans tous les sens, de se recentrer sur un objectif précis, de ne pas disperser son énergie, ses pensées, son cœur partout. Il va falloir se donner une direction. Ça me parle aussi d'avoir le courage de se mettre en action. Donc peut-être une motivation ici à laquelle il va falloir se reconnecter, retrouver une envie, une motivation à faire les choses, que ce soit dans le quotidien comme pour tout en fait, comme pour tous les domaines. Se redonner une direction, se reconnecter peut-être justement à des choses qui vous parlent, à un projet. Là, on doit se remettre un petit peu en action sur cette énergie de janvier et de ne pas se disperser. Donc peut-être du tri aussi à faire, prioriser les choses qui sont importantes et notamment si vous manquez d'énergie. En tout cas, la carte du chariot, ça nous parle de quelque chose qui progresse, qui avance. Donc on peut y voir aussi une situation qui s'arrange, comme on l'avait vu tout à l'heure,
Après des discussions, donc après du compromis ici, on voit qu'on arrive à négocier peut-être une situation. Quelque chose qui se négocie, qui permet d'avancer. Et on a la carte, pardon, de la Lune. Donc la carte de la Lune, elle va vous parler de votre inconscient, de votre intuition, de vos rêves. Donc peut-être des messages aussi, un rêve ici que vous êtes en train aussi d'aller concrétiser, hein, puisque le chariot vous mène vers la Lune. Donc c'est important d'écouter son cœur, d'écouter ses rêves, ses intuitions, d'écouter les messages que vous pouvez recevoir en médiumnité, mais aussi pendant la nuit. Votre inconscient vous parle, donc votre corps, votre cœur vous parle, et c'est important de tenir compte peut-être justement de ces messages-là. Il y a une forme de voir vraiment réaliser que quelque chose en vous, il y a comme une forme de déni peut-être qui est là et qu'il va falloir conscientiser. Votre cœur et votre corps vous parlent au travers de messages. Peut-être que ça vient de vos guides, etc., de l'univers. Ça va être important de conscientiser quelque chose, de le mettre en lumière. Ici, ça nous parle aussi de vos peurs. Donc, il y a une notion d'avancer, mais on a un petit peu peur. Donc, cette lune, elle vous invite ici à avoir une forme de patience, parce que peut-être que vous partez vers quelque chose de nouveau, vous donnez une nouvelle direction à une relation, à un projet, à votre vie de manière générale, et il y a des peurs qui peuvent surgir. Et cette lune, elle vous rappelle que voilà, tout est cyclique, que tout passe, et que là, vous entamez ce nouveau cycle et que la lumière va revenir, que demain, le soleil reviendra et vous aurez des réponses qui viendront, mais que parfois, on est obligé de s'engager vers quelque chose sans connaître tous les aboutissants. Ça fait partie aussi de la vie. Donc là, on vous invite à avoir foi, à avoir confiance, à être patient et que les choses vont, les réponses viendront sur la route. Mais c'est important de se donner une direction. Alors, on va continuer avec le Witchy pour vous les taureaux en janvier. Le Witchy vous dit de nettoyer, de libérer, de purifier. Alors, il peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui a besoin vraiment d'être réglé. Hein. Il y a un petit peu comme la tempérance, le balai magique qui vous aide à régler un conflit intérieur ou extérieur, en couple, dans le travail. Il y a une situation ici qui nécessite d'être nettoyée. Donc là, on fait du tri, on range, on priorise et on doit s'atteler ici à vraiment régler ce qui ne va pas. On ne peut plus faire l'autruche par rapport à quelque chose. Il va falloir prendre le taureau par les cornes et régler une situation. Donc là, vous avez aussi cette énergie d'action. Le balai magique qui vous pousse vraiment à vous libérer aussi. Donc peut-être que sur la nouvelle année, c'est le moment d'être dans une énergie de régler une situation conflictuelle, de se réconcilier avec quelqu'un, de libérer des énergies de l'année dernière, se libérer de colère, de peur, etc. Il y a vraiment ce nettoyage qui est important, du tri peut-être à faire aussi dans votre vie. Ne restez pas dans des énergies conflictuelles. Hein. Alors ici, vous avez les rochers. Les rochers, ça nous parle de retard, de contrariété, de choses qui vont venir un petit peu s'opposer à vous, à votre énergie ici de chariot. Voyez-le comme un challenge. En fait, on vous dit, il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser. On vous dit que c'est possible. Il faut simplement vous donner, reprendre, vous reconnecter à de la motivation, à du courage pour affronter cette situation. Donc, il y a quelque chose qui peut-être est là depuis longtemps. Je sais pas, j'ai cette sensation que vous avez un peu procrastiné par rapport à ça. Ça fait longtemps, par exemple, que vous rencontrez des difficultés, que vous êtes, par exemple, dans un travail qui ne vous plaît plus, ou dans une ambiance délétère, ou bien quelque chose en famille, ou des non-dits, etc., un problème de communication, mais voilà, on laisse les choses un petit peu comme ça stagner, en fait, on n'en prend pas soin. Et là, on vous dit, il va falloir s'atteler à gérer tout ce que vous avez laissé un petit peu en suspens comme ça. On vous dit ce challenge, vous pouvez le réussir. L'eau finit toujours, vous voyez ici, par passer par-dessus les rochers. Elle a une force incroyable. Et c'est vraiment se reconnecter à ça, d'ailleurs avec cette énergie de chariot, à la force, au courage, au dépassement de soi.
Il y a un dépassement de soi à faire. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous devez régler. Et tant que vous ne l'aurez pas réglé, vous ne pourrez pas avancer plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Magnifique, on a l'énergie de la sorcière. C'est une carte très puissante qui vous parle justement de fertilité, de créativité, de savoir trouver des solutions. La sorcière, elle a l'univers entre les mains. Elle est capable de transmuter le négatif en positif. Donc, on voit bien ici que, alors peut-être que pour certains, justement, c'est une relation avec une femme qui pose problème, ou en tout cas, ou bien c'est vous la femme, hein. En tout cas, ici, il y a cette énergie de la sorcière qui transforme, qui est fertile, qui trouve les bonnes idées, qui a les ressources pour régler la situation, pour dépasser ici le challenge. Donc concrètement, ici, on vous dit, vous avez les cartes en main pour affronter ce qui se passe, pour régler cette situation. Et on voit aussi que ce qui vous bloque, finalement, c'est de rester sur une énergie de conflit, de colère, etc. Vous devez vous faire un grand ménage ici dans votre vie pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir avec l'oracle la tête dans les nuages. Alors oui, une dernière chose quand même, l'énergie de la femme ici peut nous dire que ça peut être une femme en atout aussi, une femme qui vous aide. Hein. Bien sûr, elle peut vous aider à affronter la situation. Hein. Donc là, ça pourrait nous dire aussi qu'il y a de la bienveillance autour de vous et que vous pourriez avoir une énergie féminine. Alors, ça ne peut pas forcément dire une femme, mais une énergie féminine qui vienne aussi vous aider. L'énergie féminine, ici, elle ramène aussi de la douceur. Elle vient apaiser, un peu comme la tempérance, une situation. Donc, on voit que c'est aussi en mettant du miel, en mettant une espèce de baume sur une situation un peu, une plaie ouverte ici, et bien on va pouvoir trouver des solutions. Donc on est dans une énergie de réconciliation, de compromis, de co-création, vraiment, d'aide, de soutien, d'apaisement. Alors vous avez le petit bal perdu. Donc tournez la page, changez, avancez. Donc vous devez en fait, vous devez accepter de laisser quelque chose derrière vous, avancer, revenir peut-être sur vos idées, sur vos croyances, sur vos positions, ne pas être têtu en fait les taureaux. Je pense que c'est vraiment ça pour vous, on doit aller de l'avant, hein. C'est ce que vous disait le chariot, mais on doit tourner la page, avancer, changer. Alors vous avez des cartes communes d'ailleurs avec les Gémeaux. Alors ici vous avez l'innocence, l'exaltation, la joie. Donc vous voyez, on tourne la page, ici on avance, donc on avance pourquoi? Parce qu'on se libère de la peur, de la colère, du ressentiment, et on voit qu'on retrouve quoi? La joie. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque, clairement, hein, vous transformez une situation, on adoucit quelque chose, et on va ressentir ici une énergie de joie, d'apaisement, de la joie à faire les choses, un épanouissement, du partage avec les autres, peut-être que c'est en amour ici, hein, où on est plus dans la légèreté. On vous demande vraiment de vous alléger, de vous libérer de quelque chose de lourd. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre spontanéité, à de la légèreté, au petit bonheur, aux petites choses. Revenez à l'essentiel, aux choses plus simples. Prenez du bon temps, ça peut nous dire ça aussi, de prendre du bon temps. Et ici, vous avez l'aide céleste, la destinée et les dons. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose qui dort en vous, mais que vous n'utilisez pas. Et l'aide céleste, ça nous parle effectivement un peu comme la magie de la vie. Parfois, vous savez, on est coincé dans une situation et puis il y a comme un événement qui fait que tout se débloque et on se dit, mais waouh, c'est magique. On ne sait pas d'où ça sort, hein. C'est la bonne personne, la bonne rencontre, les choses qui parfois sont bloquées pendant un temps et hop, ça se débloque, on ne comprend pas pourquoi. C'est vraiment ce genre de choses-là. Donc ça nous parle aussi de signes, de messages, de confirmation. Et là, il y a aussi cette notion d'avoir des dons en vous. Donc ce don en vous que vous avez, c'est quelque chose que vous devez utiliser, que vous pouvez exploiter et que peut-être vous ne faites pas. Donc on vous invite ici vraiment à montrer tous vos talents, toutes vos capacités, à utiliser tout votre potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui dort en vous que vous devez aussi exprimer. Je pense que là, on vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à des choses que vous aimez faire, à des passions, à croire en vous et en votre potentiel.
Alors, on va terminer pour vous les taureaux avec une carte de celui-ci. Le Good Karma. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée vers vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ouais, c'est vraiment ça. C'est important de vous positionner sur une énergie de gratitude, d'optimisme pour ce mois de janvier et de pas se laisser, vous voyez, contrarier par oh bah non, ça me paraît beaucoup trop, ça me paraît impossible, je vais pas y aller. Il y a beaucoup trop à faire, c'est trop compliqué, j'en suis pas capable. C'est vraiment voir ce défi et ce challenge comme quelque chose au contraire, qui va vous pousser à aller puiser dans vos ressources, qui va vous permettre de prendre conscience aussi de ce que vous êtes capable de faire, de vos capacités, de la belle personne que vous êtes. Ça va vous reconnecter vraiment à quelque chose de profond en vous. Il y a un regain de confiance forcément qui va venir de là. Ça va vous redonner espoir, motivation. Donc même si vous commencez l'année en voyant ici que vous êtes au pied de la montagne, vous avez toutes les ressources finalement et le soutien pour pouvoir aller au bout. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.